autrefois. Ce qui est chaud, c'est Saturne. Parce que tu te dis, du coup, il y a sûrement un mec de sa famille, peut-être que c'est son fils, on n'en sait rien, son neveu, son fils, peu importe. Son petit-fils, peu importe, on va devoir lui dire que le vieillard est à clamser. Il va falloir que quelqu'un lui annonce la nouvelle. Il va falloir que quelqu'un lui dise il a déconné, il a dû quick. Leur propre terre, mais... Donc ce sera intéressant de voir si on va lui mytho ou pas, voyez. Si ça va mytho, si ça va dire ouais, c'est Luffy, c'est les Mugiwara qui l'ont battu. C'est les Mugiwara qui l'ont tué. Ou si on va lui dire ah bah non, c'est Im qui est arrivé, quick. ont décidé de les Quick, le papy éteint. Pour venir vivre au même endroit. Elle a éteint le papy, quick. Sur Redline. De ce fait, les 170 pays du monde affiliés au gouvernement représentent en réalité que des fiefs et leur roi actuel de simples vassaux obligés de payer une taxe pour s'assurer la quick. 18h, on est tous fous. Protection de leur quick, le vieillard, quick. Seigneur face aux criminels et pirates. C'est l'impôt céleste. Ceux qui ne peuvent pas le payer sont rayés du gouvernement mondial. Ainsi, tout comme au Moyen-Âge, l'autorité centrale s'associe avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population dans un système complet d'obligations et de services. Et forcément, au sommet du monde, ce sont les grandes familles nobles qui profitent de cette politique. Ainsi, sur les 20 familles... Ils diront la vérité pour que ça serve de leçon, ya. Les nobles créatrices, celles... Bordel de merde. Qui ont planté leur épée il y a 900 ans. Il faut que tu comprennes la leçon. Nous en connaissons aujourd'hui 11. Don Quixote, Jay Garcia, Marcus, Topman, Eta Baron, Shepard, Nerona, Figarland, Nefertari, Manmeyer et Limoshiv. Ces familles... Pas mal aussi le blaze Manmeyer, ouais, pas mal, pas mal. Mine de rien, il nous a sorti un petit blaze comme ça, en dehors des autres. Très importante. C'est bien, il est en train de construire son truc, il prend son temps avec les chevaliers, même si en vrai, il aurait pu faire comme d'habitude et prendre un peu plus son temps en nous montrant que des silhouettes. Là, il les a montrés directement parce qu'en vrai, on a encore pas mal. Donc, non, c'est bien, c'est bien. Sont donc socialement et moralement représentés par des chevaliers. Alors certes, chevalier, ça veut dire homme à cheval, mais être un chevalier, c'est surtout un statut social et un titre honorifique. Devenir chevalier, c'est faire partie de la noblesse et donc avoir le droit, mais surtout le devoir de représenter et de défendre son armoirie. Et pour cela, rien de mieux que d'organiser des jeux. En effet, durant l'époque féodale, les chevaliers participaient à diverses activités et jeux pour représenter leur maison et démontrer leur prouesse martiale, leur loyauté et surtout leur prestige. Le plus connu d'entre eux sont les tournois. Et ouais, d'où le fait de dire que la famille Figarland, c'est la famille qui est probablement la plus influente. Parce que ils ont le champion, hein. Ah, ils ont le champion. Et c'est pas n'importe quel champion. C'est le champion de God Valley à l'époque où c'était chaud. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent le fait qu'à l'époque, c'était chaud. C'était beaucoup plus chaud que maintenant. Ceux de joute et ceux de chasse. Vous l'avez compris, pour briller en société et illustrer leur puissance, les 20 familles de Marie-Joise organisent donc le tournoi de chasse à l'autochtone. Le chevalier grand gagnant du tournoi... Le champion contre le héros. C'est-à-dire le héros lequel? Tournoi devient champion et sa famille gagne en prestige, pouvant grimper dans l'échelle sociale. Ah non, la famille Figarland, c'est chaud. C'est quelque chose, hein. Garling, à partir du moment où il arrive dans la salle du Gorosei, qu'il leur dit écoutez les vieillards, en fait il s'est imposé, c'est ça que... Mais ça, je remarque que c'est un truc de Figarland, hein. Shanks, il aime bien s'imposer, hein. Quand il arrive à Marineford et qu'il dit ouais on arrêtez vos conneries là. Il a parlé à des mecs qui ont le double de son âge. Il a dit arrêtez vos conneries là, c'est bon. On va distribuer des fessées là, vous commencez à nous faire chier. Il s'est imposé, hein. C'est pareil que Garling. Ils ont ce truc dans la famille, c'est une famille de malades. Alors que la famille Monkey D, en vrai de vrai, c'est plus une famille de Golemon. C'est pas en termes de puissance, mais vous m'avez compris. Les Monkey D, c'est très Golemonesque. Et Luffy fait le Golemon, Garp, c'est un Golemon. Oh, Dragon, il fait moins le Golemon, mais bon, hein, ça reste à voir. Devenir capitaine, puis commandant en chef et même finir, nous l'avons vu, dieu militaire auprès du roi du monde. Ce fut le cas de Garling Figarland. Ainsi, le nombre de décorations sur la tenue de Sommers prouve... Dragon, si, c'est un Golemon. Je sais pas. Ah d'ailleurs, ils ont pas encore parlé de Dragon dans la vidéo d'ailleurs.
Ouais, je sais pas. Ils vont en parler maintenant, à mon avis. Je sais pas, Dragon, en vrai, je sais pas. Peut-être que, ouais, comme dit Sonny sur scène, peut-être que dans l'intimité, c'est un gros golemon. Peut-être, ouais, effectivement. Ouais, ils ont ce côté très golemonesque. Prouve également que celui-ci a dû être champion autant de En vrai, c'est deux façons de vivre. Hein. Ça me rappelle, enfin, c'est un petit peu comme King et Queen. Les filles Garland, c'est King, et les Monkey D, c'est Queen. fois qu'il a de médailles. Voilà pourquoi, lors du tournoi de God Valley, nous pouvions observer les chevaliers. Ah, le regard, il est noir. Hein. Ah, le regard, il est noir de ouf. Hein. Divin. Ah, ça me rappelle, il y a quelques mois. Hein, bande de cons. Quand j'ai lancé la propagande Garling, il y en a plein qui n'ont pas voulu me suivre. Bande de cons. Alors que je vous ai dit, quand je lance une propagande, il faut me suivre. Ya! Souhaitant absolument gagner, non pas pour eux, mais pour leur famille. Comme ici avec celle des Malmeilleurs. Également, nous pouvions observer... Ah, il y en a, ils veulent pas monter dans mon train, ils veulent monter dans des trains de merde. Après, ils se retrouvent à devoir dire « Ah ouais, finalement, bah oui, on prévient, vous écoutez pas au bout d'un moment. que lorsque Garling Comment ça va, Sonny, mon frérot ?» prenait la tête du classement, il créait de nombreuses prétendantes folles amoureuses de lui directement à Marie-Joise. Et ça, c'est... Ouais, regardez. prétendante folle amoureuse de lui directement... Ah ouais, c'est le GOAT, hein. À Marie-Joise. Et ça, c'est très important, car cette fois, c'est sur Elbaf que les chevaliers divins participaient une nouvelle fois à un jeu. Ah, il est là, la vraie guerre pourra débuter. Le chouchou des nanas, le chouchou de ces dames, Garling. Alors, rappelez-vous, le plan évoqué par Shamrock au chapitre 1138 va être mis à exécution, mais sans la présence de l'instigateur. En effet, Shamrock doit retourner lui sur Marie-Joise en situation de crise. Alors les chevaliers divins restants vont devoir capturer les enfants, et avec eux, Colon, fils de Ripley et de Scopper. La voix de Dragon, MDR, il a 80 piges, ouais, bah c'est normal. Quand ils ont pris le Seiyu, il avait 20 ans, sauf que... vu que ça fait 70 ans que le Dragon il a rien fait, bah c'est toujours le même Seiyu. Ah, maintenant, bientôt la retraite, ça fait 20 ans. Quand on lui dit bientôt la retraite, le frérot, il va clamser avant que Dragon fasse quelque chose. Après, je dis ça, je dis rien. Gaban. Ah, vous savez, Dragon, c'est la famille, mais bon, au bout d'un moment, faut savoir dire ce qui est. Hein? Un petit garçon qui s'est également bien entendu avec l'empereur Monkey D. Luffy. Autant vous dire que c'est pas le gosse que j'irai capturer. Mais bon, ça, ils le savent pas. En plus, pas le choix, les enfants... Ah, le bâtard, il a dit le Seiyu. Magellan, il a dit le Seiyu mange de la pierre depuis 30 ans. Ça fait 30 ans. On lui dit t'inquiète pas. Viens dans le studio, viens, c'est bon, c'est la guerre finale, viens. Il vient, il dit quoi? Il dit ça arrive. C'est bon, on n'a plus besoin de toi. Prends une barre de chocolat, prends une bouteille d'eau et dégage de là avant qu'on te mette des coups de pied au cul. Après il revient 4 ans après, le frérot il est affamé, il en peut plus. Donnez-moi quelque chose, viens, t'inquiète pas, c'est maintenant. Ivankov, pourquoi est-ce que tu regardes de ce côté-là? Parce que j'en ai envie. Allez, on y va, on va préparer. Tu vas préparer quoi? Ça fait 8000 ans que tu te prépares. Ils n'ont pas de marque et vont devoir être transportés en bateau jusqu'à la Terre Sainte. Une attaque aussi perfide pourrait donc donner la première... Une attaque aussi perfide. Véritable occasion pour Gaban de montrer sa véritable puissance en protégeant son fils. Mais surtout à Luffy et à son équipe. Il va voir, excusez-moi, quand dans l'animé quand on sera à Elbaf, il verra le Seiyu de Gaban, il va sortir avec une liasse de billets. Il va le regarder de haut, il va dire eh ouais, fallait faire le bon casting, chien. Équipage de fouler du pied le pays des dragons célestes pour récupérer les enfants. Parce qu'on va pas se mentir, on attend absolument tous un Walk to Arlong Park final. Walk to Arlong Park. Avec tous les Mugiwara qui vont sauver quelqu'un. On aurait là le premier empereur. Attends, mais Kizaru il est dans tout Egghead, hein. Kizaru il va sortir du studio en Ferrari. Il va le regarder. Non, c'est une dinguerie. Ah, c'est trop grave, hein. Waouh. A osé attaquer Marie-Joise de front, rappelant ainsi à Jinbei l'exploit de son ancien... Ouais, maintenant, bon, problème de Dragon, on en reparlera peut-être en Cross Guild, quoique. Mais ouais, c'est l'équipe. Peut-être que ça manque de bons coéquipiers, de bons combattants, peut-être, après. Peut-être que Karasu, Morley nous réserve quelque chose de grand, mais bon. Capitaine Fisher Tiger, celui qui portait la marque
du soleil. Au final, tous les esclaves attendent que Nika vienne les libérer, et il le ferait vraiment. Luffy, arrivant sur Marie-Joise, libérerait tous les esclaves comme Tiger avant lui, et deviendrait le véritable dieu soleil. On rêve tous de voir ça, mais malheureusement c'est pas le rôle des pirates d'attaquer le gouvernement. En effet, il existe une faction dont c'est l'unique objectif, et surtout un homme qui devrait avoir levé les fesses de sa chaise depuis longtemps. On parle bien sûr de l'armée révolutionnaire. Il devrait avoir levé les fesses de sa chaise depuis longtemps. Et de son chef Monkey D. Dragon, père de l'empereur au chapeau de paille et accessoirement homme le plus recherché au monde. Ainsi, avec les propos de Shamrock, impossible de ne pas penser à la chasse à l'autochtone et donc à l'intervention de l'armée révolutionnaire. En effet, si le chef des chevaliers divins retourne sur la Terre Sainte, c'est aussi potentiellement pour organiser avec son père Garling, nouveau doyen de la science comme l'était Saturne à l'époque de God Valley, et diffuser en direct la chasse des enfants géants comme celle des autochtones et... Ah ouais, on en avait parlé en vrai, ouais c'est une espèce de God Valley 2.0. Ouais, le problème c'est pas le moment en vrai, ils sont en train de crever de faim, les mecs là-bas. Maintenant, si tu me dis c'est diffusé et c'est pour leur faire passer la colère parce qu'ils sont affamés, bon, ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué de faire un God Valley sur Elbaf. Le pays, il est jamais tombé, c'est un pays millénaire, il est jamais tombé. Toi, tu vas arriver en slip avec Saint-Somaz et tu vas dire c'est bon, on fait un God Valley, ouais, c'est compliqué. T'es filmé il y a... Garling, doyen de la science, il y connaît rien. Le pire, c'est que je suis sûr que t'as raison. C'est sûr, il y connaît rien du tout. Le mec, il a récupéré un poste dinguerie. T'as totalement raison. 38 ans, le tout sur des écrans bien célestes en 4K UHD. Une diffusion qui avait... Hey, la GOAT, la fucking GOAT, et la Ginny. Merci pour tout, Ginny. À Jenny à l'époque de pirater le flux et d'alerter le reste du monde. Aujourd'hui, sa fille Bonnie a exactement le... Enfin, ça fait 20 minutes que j'attends de voir Ginny. Waouh, ils en ont repris du temps, hein. Même âge qu'elle et pourrait, grâce à Lilith, diffuser au reste du monde les images de la chasse à Elbaf, alertant les révolutionnaires et son oncle Ivankov, lui-même présent il y a 38 ans sur God Valley. La présence de Kuma permettrait au boucanier de voir son arc narratif bouclé en revivant le cauchemar de jadis avec cette fois-ci l'intervention tant attendue de Nika, le dieu du soleil. Si cette théorie vous intéresse, on vous donne le lien vers notre vidéo dans la description, elle en parle beaucoup plus en profondeur. Cependant, il est fort possible que tout cela ne soit qu'un jeu entre chevaliers divins, ces gros pervers bien sadiques qui se mettent... Oh, comment ça ces gros pervers là? Attention, attention avec les mots que tu utilises, Kamaltero, attention. Ne soit qu'un jeu entre... Là, je suis presque sûr que ça rentre dans le cadre de la diffamation. Donc, attention, restons mesurés. Chevaliers... C'est le mec qui chie sur les amiraux depuis 45 ans qui dit ça. Oui. Ces gros pervers bien sadiques qui se mettent quand même à 4 sur des enfants, c'est pas glorieux. Parce que oui, j'avoue, au final on cherche juste un prétexte pour que... Pleure. Monkey D. Dragon fasse un truc de sa vie, parce que c'était lui au chapitre 1083 qui déclarait la phrase suivante: notre véritable bataille commencera lorsqu'ils mobiliseront les chevaliers divins. Oh, ça y est là, c'est bon, les chevaliers divins ils sont mobilisés. Il est en train de craquer. Il a craqué dans les arrêts de jeu. Pour la première fois dans One Piece, t'as dit que t'allais le faire, tu vas le faire. Dragon, c'est ton moment, et comme tu le dis si bien, le monde entier attend ta réponse, alors vas-y. Après toutes ces... Oh ouais, il est en colère aujourd'hui, hein, wow. Années, viens enfin nous la donner, s'il te plaît. Voici les amis pour l'analyse du chapitre 1140 de One Piece. On espère qu'elle vous aura plu. Elbaf ne ralentit absolument pas et risque d'être l'un des plus importants arcs de One Piece. Bon, eh ben écoutez, c'était plutôt pas mal, hein, très divertissant, avec Sommers, ya et bien évidemment le reste, hein, Scopper Gaban, etc. RP Seiyu Dragon, je te jure. Le Seiyu Dragon, le pauvre, ça fait 30 ans, il mange des cailloux incroyables. C'est vraiment des merdes. Ok, on y va pour la suivante. Nous avons